Le terrain de sport de Craquet grouillait de monde ce samedi 16 juillet 2022. Un événement les y a réunis. Il s'agit de l'édition 2022 du tournoi de la fraternité organisé par le chef d'arrondissement de Tokweh, Alfred Betogo. Toye Tomain. Chers frères, chers soeurs, chers parents, chères mamans, j'avais déjà dit que j'allais commencer par une anecdote. Il s'agit d'une vieille, d'une maman qui a 3 enfants. Et l'on lui a demandé, parmi tes 3 enfants, lequel aimes-tu le plus? Cette vieille a répondu en disant, j'aime le plus petit jusqu'à ce qu'il grandisse. J'aime l'enfant malade plus que les autres jusqu'à ce qu'il guérisse. Et troisièmement, il dit, j'aime mon enfant absent de la maison plus que tous les autres jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pour vous dire que c'est dans cette option que moi, chef d'arrondissement de Tokweh, Alfred Toye Tomain, je me suis inscrit depuis 5 ans, depuis 10 ans, dans cette bataille de développement où je me suis retrouvé. Nous avons commencé par les plus petits. Aujourd'hui, nous avons formé des enfants depuis le CI, depuis la maternelle, jusqu'au supérieur. Ils sont dans des facultés, ils sont dans des écoles. C'est un honneur pour tout Craquet. Parce que l'avenir de Craquet, de Tokweh, ce sont ces enfants. Deuxièmement, nous nous sommes dit qu'il faut que nous nous occupions de la jeunesse. Cette jeunesse dont la tranche d'âge varie de 15 à 20, 25 et 30, il faut que nous puissions nous occuper de cette jeunesse à travers des activités de formation, des activités de loisirs et des activités académiques, des sessions d'orientation à l'université, etc. Aujourd'hui, nous avons initié un tournoi que nous avons appelé le tournoi de la fraternité. C'est pour vous dire que mon devoir le plus absolu en tant que chef d'arrondissement de Tokweh est de travailler. Travailler tous les jours à l'union des fils et des filles de Tokweh, à la consolidation de la fraternité qui nous caractérise dans l'arrondissement de Tokweh. Je dois travailler, m'employer tous les jours pour que tous ceux qui sont sur le territoire de l'arrondissement de Tokweh puissent rester ensemble et former un. Elles sont 16 les équipes qui vont participer à ce tournoi et des jeux de maillots leur ont été remis avant le lancement. Par ailleurs, au nombre des filles et fils de Semenkodi et des autorités présents figure l'ancien médiateur de la République, le député Charles Omer Avala et le chef d'arrondissement central de Semenkodi. Je demande à toutes les filles et fils de l'arrondissement de Tokweh de rester derrière le CA Alfred Toye Tomain parce que c'est un homme de vision, c'est quelqu'un qui veut développer l'arrondissement de Tokweh et plus précisément la commune de Semenkodi. Pour cette raison, je suis fier et je serai derrière avec mon frère Toye Tomain. Je voudrais demander à la jeunesse de la commune de Semenkodi d'être plus fort, plus unis. Cette jeunesse, c'est une jeunesse que nous devons rester ensemble. C'est une jeunesse qu'on a besoin à Semenkodi pour impacter positivement le développement de Semenkodi. Je félicite les filles et fils de Tokweh pour cette grande mobilisation. D'ores et déjà, nous allons vous accompagner et je pense que Dieu Tout-Puissant va accompagner notre cher frère Toye Tomain. Mon frère Betogo, chef d'arrondissement de Tokweh, je voudrais te dire merci. Merci pour toutes les actions que tu inities dans le cadre de développement de ton arrondissement. Tu en as cité beaucoup ici tout à l'heure dans ton allocution. Sans vous mentir, chère population, chère jeunesse, j'ai commencé au même moment que lui, c'est mon jeune frère.
Et c'est vrai. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout est réalisé dans l'arrondissement de Torouet. Et c'est pourquoi je lui dis un sincère merci. Chère jeunesse de Semen-Kraké, c'est ensemble que nous allons œuvrer pour conduire et pour bien conduire ce tournoi jusqu'à la fin. Ce tournoi que votre frère, votre grand frère a choisi de vous donner pour vous occuper pendant les vacances, c'est ensemble que nous allons gérer ça et chacun avec son rôle pour que le tournoi soit bien géré. Je pense que les équipes qui se sont engagées se sont déjà bien préparées pour remporter ce trophée offert par votre grand frère. L'équipe officielle, je voudrais aussi vous dire merci et vous exhorter, puisque le tournoi dont il s'agit, c'est un tournoi de fraternité. Ça veut dire quoi? C'est les frères qui sont en train de jouer entre eux. Faites en sorte que les matchs soient officiés conformément au règlement. Chers spectateurs, chers frères, je vous demande de rester ensemble et que le meilleur des équipes gagne à la fin. À vous, jeunes footballeurs, je voudrais aussi m'adresser à vous. Mon souhait pour ce tournoi est que vous soyez disciplinés d'abord envers les officiels. Soyez disciplinés vis-à-vis de vous-même et de vos adversaires sur le terrain. Vous devez vous respecter pour offrir un meilleur jeu à vos frères qui sont des spectateurs. Les conseillers communaux sont là. Je dis que c'est une occasion pour les conseillers communaux de Semen-Kodji de déceler à travers ces deux tournois les talents de notre commune. Ne ratez jamais cette occasion. Le tournoi est lancé. Après les salutations et encouragements d'usage, le tournoi a été officiellement lancé avec les équipes Aïdiedo FC et VIP-Pic FC. Ces deux formations sportives ont produit de belles performances sur 7 aires de jeu durant les deux mi-temps, les 90 minutes de jeu pendant lesquelles l'équipe VIP-Pic FC a ouvert le score au premier mi-temps et a ensuite marqué 2 autres buts pendant le second mi-temps. 3 buts à 0 au total. Ces démonstrations de talent durant ce match ont été applaudies par les participants. Vous pouvez constater avec moi, c'est la joie qui m'anime et l'émotion est très grande de voir ce genre d'initiative se répéter. Et je tiens d'abord à saluer le promoteur de son nom, Alfred Toé-Tomé, le CA de l'arrondissement de Torouet, qui a su occuper la jeunesse de Kraké, qui a su organiser ce tournoi pour occuper la jeunesse, pour ne pas laisser la jeunesse à eux-mêmes pendant les vacances, puisque nous sommes dans une zone frontalière. Il faut ce genre d'activité pour donner la joie et animer les activités sportives au profit de la jeunesse. J'avoue que j'ai vu de très belles choses ici ce soir, des talents qu'on ne s'imaginait pas avant de venir s'asseoir. Ce n'est pas la première édition. Donc, Monsieur Toé-Tomé, c'est un garçon qui est plein d'initiatives et d'énergie qu'il faut soutenir pour qu'il puisse organiser ce genre de tournois en vue d'occuper cette jeunesse qui a besoin d'être canalisée pour des activités saines. Vous êtes d'accord avec moi que la cybercriminalité prend certaines proportions dans notre pays. Or, ces genres de tournois nous permettent non seulement d'occuper la jeunesse et de l'autre, de permettre l'éclosion des talents. Donc c'est une initiative vraiment à encourager. Et je peux aussi vous dire que j'ai commencé déjà par peut-être porter mon choix sur certains de ces joueurs que j'ai vus évoluer ce soir, qui peut-être passeront des tests dans mon équipe dans la perspective du championnat qui va commencer en septembre prochain. Le CA de Torouet
apprécie également cette rencontre de son œil de professeur d'éducation physique et sportive et en tant que chef d'arrondissement qui tient à préserver l'union, les valeurs sociales et le vivre ensemble au sein de sa communauté. J'ai assisté à une rencontre très merveilleuse. VIPIC est très technique, des contrôles de balles très aisés et très réussis, et des passes, des actions, des jaillissements qui font plaisir. J'ai vraiment été ému en suivant leurs prestations, en suivant vraiment VIPIC. Il faut dire que Aïguedo n'a pas pu tenir le coup face à VIPIC. Très tôt, la fatigue a saisi Aïguedo, les jambes sont devenues lourdes. Vous avez vu un score de 3-0, peu s'en fallait, ça aurait été aggravé. Mais les dieux du football ont quand même couvert Aïguedo à un moment donné de ses ailes. C'est de dire à la jeunesse que nous ne sommes riches que de nous-mêmes. Ce que nous avons comme maison, terrain, on a des biens matériels et tout, ça c'est rien. C'est nous-mêmes, ce sont nos frères, nos soeurs, nos parents, nos mamans. Quand ils se portent bien, la société se porte bien. Nous devons préserver la jeunesse. Nous devons travailler pour l'épanouissement de la jeunesse. Et je profite de vos micros pour supplier le chef de l'État, que je salue du fond de mon cœur, qu'il fasse un clin d'œil à l'endroit de cette jeunesse. Vous avez vu, ils étaient très nombreux. Ça ne se dénombrait pas centaines et pas milliers. Et voyez l'espace qui sert d'aire de jeu. Ce n'est pas convenable, ce n'est pas commode. Si on peut nous aider à agrandir cet espace, à le construire mieux, quand vous dites à un enfant, n'allez pas en flânerie, il faut lui trouver du boulot, il faut lui trouver du loisir, il faut l'occuper à autre chose. Donc nous supplions le chef de l'État et tout son gouvernement pour que quelque chose se fasse dans Craqué, dans l'arrondissement de Tokwe, un terrain de football, des aires de jeu. Nous sommes à la frontière et vous savez, en traversant la ligne frontière, en rentrant de l'autre côté, si nous ne préservons pas les nôtres, ils risquent de prendre des habitudes de l'autre côté et on ne pourra plus les maîtriser. Nous voulons travailler au rassemblement, à l'union de ces jeunes et des parents, des fils et filles, des citoyens du territoire de Tokwe pour que le Bénin puisse en tirer profit et tirer avantage. Je profite également de votre micro pour saluer vraiment le chef de l'État pour les réformes qu'il est en train d'opérer depuis son accession au pouvoir. Et particulièrement les réformes opérées dans le sous-secteur de la décentralisation, où désormais nous avons des cadres, des techniciens de compétences et profils avérés, de compétences éprouvées. Dès que les moyens financiers sont envoyés désormais, les cadres qui peuvent les gérer pour produire des résultats sont là. C'est une délivrance. Je le salue. On peut construire notre État à partir de nos territoires locaux. C'est ce que les pays anglophones ont fait. J'ai l'impression que c'est lui qui est en train de vouloir concrétiser la décentralisation depuis 2003. Notifions que différentes rencontres sont prévues entre les formations sportives durant ce tournoi, dont l'apothéose va se concrétiser au soir du 1er août 2022 pour la phase finale, à en croire le président du comité d'organisation Ilé Avoyampo et l'initiateur du tournoi, le chef d'arrondissement Alfred Toye-Tomain, qui promettent de différents lots aux équipes finalistes et le vainqueur.